Alors nous voulons encore te bénir et t'élever de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Et reçois, Seigneur, toute notre adoration et notre amour pour toi. Parce que tu es vraiment un Dieu de plénitude. Tu as tout prévu. Tu savais déjà, toi qui nous as créés avant la fondation du monde, toi qui nous as choisis avant la fondation du monde, là, tu connaissais déjà tous nos besoins. Voilà pourquoi, Seigneur, tu garantis que tu es le pourvoyeur. Tu es celui qui pourvoit à nos besoins conformément à la richesse de ta gloire. Et tu es aussi celui qui peut nous surprendre, Seigneur, de nous donner au-delà de notre attente, de notre espérance, de notre espoir. Tu es celui qui peut, donner au-delà de ce que nous avons demandé, pensé ou imaginé. Parce que tu es celui qui a tout créé et tu connais comment combler chaque manque. Et merci encore, Seigneur, parce que en toi, Éternel, notre berger, nous ne manquerons de rien. Et que par ton esprit, nous serons forts, puissants, Seigneur, pour accomplir les choses que tu as déposées dans notre cœur. Seigneur, la parole dit aussi que nous sommes ton ouvrage et que tu nous as créés pour pratiquer des œuvres, des bonnes œuvres. Et merci encore pour cela. Nous croyons, Seigneur, que même si parfois nous te prions sans voir de résultats, nous croyons que dans ta fidélité, tu tisses des choses, un ouvrage, Seigneur, dans les coulisses. Alors, comme David, Seigneur, tu as laissé David dans sa prairie le temps de s'occuper de ses brebis. Et pendant ce temps-là, tu es en train de préparer son élévation. Tu l'as emmené au palais. Tu l'as mis à côté du roi. Et Seigneur, et là, on voit que c'est pas David, le petit berger, qui a besoin du roi, mais c'est le roi qui a besoin de David. Parce que ça, ce sont les choses de Dieu. Tes choses nous dépassent. Tes choses nous surprennent. Seigneur, viens surprendre mon frère, ma sœur, viens nous surprendre alors que nous sommes en train de te servir. Viens nous surprendre ce matin alors que nous sommes en train de te prier, d'intercéder. Seigneur, tu connais toutes nos vies. Nous n'avons rien de caché. Alors, Seigneur, viens te manifester pleinement par ton esprit ce matin. Viens nous parler, viens nous surprendre, viens nous émerveiller encore, car nous voulons te voir. Nous voulons plus de toi et moins de nous, Seigneur. Nous voulons te plaire, nous voulons, Seigneur, que notre présence soit agréable à toi. Nous voulons, Seigneur, comme Saül ici, quand il était au contact de David, il dit, il plut beaucoup à Saül, et il fut désigné pour porter ses armes. Alors, Seigneur, rends-nous agréables à toi ce matin. Vraiment que nous soyons ton plaisir. C'est ma prière ce matin que tu sois, mon frère, ma sœur, le plaisir de Dieu ce matin. Et pas que ce matin, toute la journée et les autres jours, tous les jours. Cherche à être agréable à Dieu. Rends des cultes agréables à Dieu. Rends une adoration agréable à Dieu. Bénis ton Dieu, sois dans l'allégresse en permanence. Car là où il y a la joie, la tristesse ne peut pas tenir. La joie, je parle de joie surnaturelle. Là où il y a la joie, on a vu ici, le mauvais ne peut pas tenir. Il n'y a que le bien, le mieux, le bien-être qui domine. Donc, comme c'est une nouvelle saison, nous entrons dans le deuxième semestre. C'est le mois de la bascule, le mois de juin. Vraiment, changeons de mentalité. Cultivons la joie, cultivons la louange, cette atmosphère de louange, car Dieu siège dans la louange. Et quand tu es dans la louange, c'est la joie qui monte dans ton cœur, c'est l'adoration. Ta bouche est remplie d'adoration, ton esprit vraiment baigne dans une autre atmosphère où l'ennemi n'a pas accès. Il est obligé de fuir parce que lui, il connaît que le tourment. Et il veut nous garder
dans la bassesse, dans les tourments. Mais élevons-nous, cherchons la hauteur, recherchons les choses d'en haut, cultivons cet état de louange, cet esprit d'adoration. Et d'ailleurs, la parole nous dit que Dieu cherche des adorateurs en esprit, en vérité, car Dieu est esprit. Et il s'adore en esprit. Dieu ne veut pas quelqu'un qui adore avec son intelligence. Dieu veut quelqu'un qui adore avec son cœur. Parce que quand ton cœur a été touché par Dieu, quand ton cœur est l'habitation de Dieu, eh ben, les louanges, ça va monter. Le surnaturel deviendra ton naturel. Et tu vas être en louange, tu vas être dans la joie, tu vas être dans l'allégresse, en permanence. Et c'est une atmosphère où il n'y a pas de place pour l'ennemi. Et c'est ma prière ce matin. Que voilà, nous pouvons changer notre façon de notre perspective. Que là où il y a la louange, même si tu vis des choses difficiles, chante, loue, adore. Si tu sais jouer de la musique, joue de la musique. Et l'atmosphère va devenir favorable. Tu pourras te détendre dans la présence de l'Éternel. Et que tu seras guidé par le Saint-Esprit. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Je ne sais pas si vous avez des questions, ou sinon on va attaquer les sujets d'intercession. Là que cette atmosphère de louange et d'adoration t'entoure. D'ailleurs, il y a aussi un psaume qui dit que Dieu nous entoure de chants de délivrance. Vous voyez? On peut être délivré juste à travers des chants, à travers des sons divins, des sons spirituels, on peut être délivré. Il n'y a pas que par la force, il n'y a pas que par la parole. En fait, Dieu peut nous délivrer de différentes manières. Et vraiment, je prie ce matin que nous soyons entourés de chants de délivrance, que le Seigneur mette en nous des cantiques nouveaux, que notre esprit, au lieu de rabâcher toujours la tristesse et la négativité, que nous libérons notre esprit vraiment de ces choses négatives et soyons remplis d'espoir. Voilà, David disait, alors que lui aussi il connaissait, même s'il aimait Dieu, qu'il avait des grandes victoires, il connaissait aussi des hauts et des bas, et lui-même il disait, pourquoi t'as battu mon âme? Espère encore et loue ton Dieu. Donc David, il savait, il avait les secrets, mais c'est vrai que des fois, c'est plus fort que nous, quand on est au fond du trou, dans la boue, c'est dur de chanter. Mais c'est justement dans ces moments-là, parce que la chair et l'esprit sont opposés, et on doit avoir, on doit avoir en mémoire et le mettre en pratique que c'est pas parce qu'on est qu'on est en bas au niveau de notre morale, c'est pas que ton moral est bas que ton esprit aussi doit le suivre, parce que normalement la chair est faible. Et c'est l'esprit qui est bien disposé. Donc, ne laisse pas ton esprit descendre dans les profondeurs de tes pensées. Ne laisse pas. Mais au contraire, chante, réclame la présence du Saint-Esprit, cherche les choses dans l'esprit, prie dans l'esprit, intercède dans l'esprit, supplie dans l'esprit. Tu verras la gloire de Dieu, tu vas ressentir sa présence et tu seras fortifié. Parce que Dieu veut qu'on soit fort, qu'on soit puissant en esprit. Et cherchons la volonté de Dieu. Amen. Donc on va prier pour les sujets là. Donc les sujets que nous avons ici, c'est prier pour la santé spirituelle. Donc voilà, on disait tout à l'heure qu'il y avait des hauts et des bas. Et c'est vrai que dans la santé, quand tu fais des prises de sang, quand on regarde, est-ce que ton chiffre de diabète, de cholestérol, est-ce que ça a baissé ou ça a monté? Donc nous allons prier pour la santé spirituelle des servantes et des serviteurs de Dieu, de nous déjà les marathoniens. Nous allons prier pour notre santé spirituelle.
élevons la voix. Amen. Oui, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, mon roi, je veux te soumettre notre santé spirituelle dans ce groupe, dans l'Église, dans toutes les nations, Seigneur, que partout il y a des hommes et des femmes en vie, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que tu nous accordes la santé physique, la santé spirituelle. Seigneur, permets, Seigneur, que notre esprit soit en bonne santé. Donne-nous une bonne santé mentale, donne-nous une bonne santé physique, donne-nous une bonne santé, que dans tous les domaines, Seigneur, que nous soyons en bonne santé, en équilibre. Viens rééquilibrer, Seigneur, nos vies, tous les paramètres de nos vies. Seigneur, que notre esprit soit en bonne santé, qu'il puisse nous orienter. Car l'esprit, quand il est en bonne santé, il nous oriente, il nous fortifie. Alors, Seigneur, que là où notre esprit était en bas, je te demande, Seigneur, de nous remplir et de nous relever et de nous tirer par la main, Seigneur, pour nous relever. Et là où l'esprit était malade, là où l'esprit était mort, était endormi, Seigneur, nous réclamons la vie et la vie en abondance, la santé spirituelle en abondance pour tout un chacun. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Donc, nous allons prier maintenant aussi pour nos émotions. Parce que les émotions, c'est la santé émotionnelle et physique dans nos maisons, dans nos familles, dans nos églises, dans nos connaissances aussi. Oui, Seigneur, nous voulons encore te soumettre, Seigneur, notre corps, nos émotions, nos pensées, Seigneur, et que nous soyons à la maison, dans nos familles, dans nos églises, notre intelligence aussi, Seigneur, que tu nous visites, Seigneur, et que tu souffles sur nous un vent nouveau. Seigneur, pour que vraiment que là où notre esprit n'était pas en corrélation avec toi, là où notre esprit, Seigneur, était endormi, était affaibli, Seigneur, que tu nous redonnes des forces nouvelles, que là où il était, où il faisait pas des choses que tu attendais, Seigneur, donne-nous sagesse et intelligence, accorde-nous du discernement, Seigneur, pour que notre intelligence puisse fonctionner en esprit, notre intelligence spirituelle puisse fonctionner selon ta volonté. Et Seigneur, accorde-nous aussi, Seigneur, la guérison et la santé dans nos émotions, Seigneur Jésus. Car chaque émotion, Seigneur, va nous emmener à avoir une certaine attitude. Et ce matin, je viens briser tout schéma émotionnel, tout système émotionnel, Seigneur, maladif, qui n'est pas équilibré. Seigneur, je viens briser tout ce schéma de fonctionnement. Seigneur, viens purifier, viens laver nos émotions maintenant, Seigneur, afin que là où nous étions malades, car une émotion déséquilibrée peut vraiment donner une maladie. À force, quand ça dure dans le temps, à force d'être tout le temps en colère, on peut faire des AVC, des crises cardiaques, voilà. Il y a des maladies, en fait, il y a des émotions que nous validons et ça va finir par nous entraîner dans une maladie. Donc aujourd'hui, nous demandons pardon pour les émotions négatives, les émotions que nous avons entretenues à long terme. Seigneur, tu es celui qui guérit le cœur blessé. Alors, garde-nous, Seigneur, protège-nous, restaure-nous de tout rejet, de toute trahison, de toute déception maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, j'invoque ton sang, Jésus. J'invoque ton sang, Seigneur, pour laver nos pensées, nos émotions, notre cœur, notre vie, nos maisons. Que le sang de Jésus vienne nous purifier, nous sanctifier et nous redonner vraiment un équilibre dans nos émotions, un équilibre aussi dans notre corps. Que la maladie soit chassée. Nous chassons la maladie de nos maisons, nous chassons la maladie de nos corps,
physiques, dans notre corps, de notre esprit. Nous les chassons. Nous chassons la maladie, le déséquilibre de nos églises aussi, Seigneur, que nos églises soient en bonne santé spirituelle, que nos maisons soient en bonne santé spirituelle, que nous-mêmes, que nous soyons en bonne santé spirituelle, que notre ministère soit en bonne santé spirituelle et émotionnelle. Seigneur, que nos émotions soient saines et saintes, équilibrées, que nos émotions soient purifiées, Seigneur Jésus, lavées, séparées, Seigneur, des émotions qui ne viennent pas de toi. Que toute agitation, que tout trouble, tout tourment nous quitte maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, par l'autorité, le pouvoir que tu nous as donné de marcher sur les lions et la vipère, Seigneur, nous marchons, nous écrasons. Et Seigneur Jésus, toute émotion qui vient de l'ennemi maintenant, Seigneur, et nous accueillons ta paix, nous accueillons ta joie, nous accueillons, Seigneur, ta justice, Seigneur Jésus. Nous sommes tes vases de terre, Seigneur, et nous portons ta puissance. Et nous accueillons, Seigneur, tous ces dons célestes, ces cadeaux divins, ces trésors précieux que tu nous as donnés au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie. Ta joie devient notre consolation ce matin. Ta joie est notre force, la joie de l'Éternel. Et ma force est ta force et notre force ce matin. Au nom de Jésus. Seigneur, que partout où il y avait la tristesse, Seigneur, nous chassons la tristesse et nous accueillons la joie de l'Éternel. Partout où il y avait la maladie, nous chassons toute maladie. Peu importe son nom, peu importe sa durée, peu importe son origine, nous accueillons la guérison. Car par tes meurtrissures, mon frère, ma sœur, moi-même, nous avons été guéris. Nous sommes guéris. Nous sommes guéris maintenant, je déclare, je suis convaincue, je déclare et je le crois que toute maladie nous quitte maintenant, que ça quitte maladie, tu quittes nos maisons, tu quittes l'église, tu nous quittes maintenant. Car tu as demeuré chez nous par tromperie. Mais maintenant, nos yeux sont ouverts et nous refusons que tout esprit de maladie règne encore, domine dans nos vies, dans nos maisons, dans l'église, dans nos pays. Seigneur, nous déclarons, nous proclamons la santé divine, la santé émotionnelle, la santé physique, la santé, Seigneur, mentale, la santé morale, la santé financière, économique, la santé relationnelle. Nous proclamons que nous sommes en bonne santé. Nous proclamons que nous sommes guéris, car nous sommes guéris, Seigneur, en esprit. Seigneur Jésus, que nous recevons cette guérison par l'esprit. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi. Merci Seigneur, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie, Seigneur, parce que ce matin, tu nous as libérés d'oppression, de tourments. Nous sommes dans la paix, nous sommes dans la joie de l'Éternel. Le Saint-Esprit est au milieu de nous, le Saint-Esprit est parmi nous, le Saint-Esprit est répandu sur chacun de nous. Seigneur, nous sommes revigorés, revitalisés, régénérés en esprit ce matin. Nous sommes en connexion divine avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. Nous sommes connectés en esprit ce matin avec les lieux célestes. Et nous sommes assis dans les lieux célestes, Seigneur, en esprit. Là où nous avons été bénis, nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle. Nous sommes dans la joie. Seigneur, nous voulons encore proclamer notre identité. Nous sommes choisis, élus. Nous sommes de la race royale. Nous sommes d'un peuple saint. Nous sommes la maison spirituelle. Nous proclamons, Seigneur Jésus, toutes ces bénédictions célestes. Nous sommes ton héritage. Seigneur, tu es un Dieu d'alliance et nous voulons réactiver notre alliance avec toi. Car toi, tu n'as jamais changé d'avis. Tu es toujours là, Seigneur, et ce que tu promets, tu l'accomplis. Mais aujourd'hui, nous voulons renouveler, Seigneur, notre adhésion à la nouvelle alliance. Nous sommes ton peuple, nous sommes tes enfants, nous sommes tes disciples, nous sommes les serviteurs de l'Éternel, nous sommes l'ami de Dieu, l'ami de Jésus. Nous sommes des amis de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te sommes fidèles et tu es fidèle à nous aussi, nous le croyons. Seigneur, car tu agis conformément à notre façon d'agir avec toi. Si tu es fidèle avec celui qui est fidèle, tu es pur avec celui qui est pur. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi. Seigneur, nous te désirons
pleinement. Nous avons vraiment soif de toi ce matin. Seigneur, afin que toutes ces choses que tu nous as données puissent prendre vie. Seigneur, je proclame encore, je déclare, j'ordonne que tout ce qui était mort en nous ressuscite. Toutes les choses que tu nous as données, qui étaient morts en nous, ressuscitent. Et que nous puissions vraiment les utiliser, les mettre en pratique chaque jour, Seigneur Jésus, alors que tu attends de nous des choses, alors que tu nous donnes des directives, Seigneur, que nous puissions vraiment marcher avec assurance, avec conviction, avec force et puissance. Seigneur, car tu nous as ordonné d'être forts, d'être puissants, alors que la puissance du Saint-Esprit soit notre partage et que ce soit pas seulement un partage passif, Seigneur, mais que ce soit un partage actif, qu'à partir de maintenant, Seigneur, que nos lèvres soient ointeux, que nos lèvres soient bénies, que nos lèvres soient purifiées, Seigneur, afin que les paroles que nous allons prononcer vraiment soient accompagnées de force, d'autorité, de vie, de guérison, de liberté, Seigneur, de délivrance. Seigneur, quand nous parlons, Seigneur, que vraiment aide-nous à ne plus parler par notre intelligence, mais à parler, Seigneur, par la puissance. Voilà. Que nous faisons plus les choses avec nos propres forces, notre intelligence, mais que nous soyons vraiment mobilisés, que nous soyons inspirés, motivés par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, à partir de ce 28e marathon, Seigneur, que ce marathon n'est pas, comme disait Papa Fabien, qu'on n'est pas là pour nous distraire parce qu'on s'ennuie, on n'a rien à faire. On est là vraiment pour avancer, pour grandir avec toi. Et nous voulons pas, Seigneur, nous endormir dans une routine. Nous voulons être réveillés, être ressuscités, Seigneur, à travers ce marathon. Alors, Seigneur, je te présente, Seigneur, notre corps, nos membres, Seigneur, que tu nous guides, que ce soit des membres qui vont marcher, qui vont fonctionner, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume, Seigneur mon Dieu, que nos mains, que nos pieds, que nos bouches, que nos cœurs, que nos pensées, notre intelligence, que tout soit que tout soit au service de l'Éternel et sous la direction du Saint-Esprit. C'est ma prière ce matin pour chacun de nous, pour tout marathonien et toute marathonienne, c'est ma prière. Au nom de Jésus, Amen. Merci, Papa. Nous allons encore prier pour qu'il y ait des guérisons, des délivrances, des miracles et des prodiges. Amen. Donc, la parole nous dit, je ne sais plus c'est dans quel verset, où il est écrit que ceux qui croiront, ceux qui croient en Jésus, ceux qui croient en Dieu, que des paroles, des signes, des prodiges, des miracles accompagneront. Quand on prie, quand on intercède au nom de Jésus, quand on ordonne au nom de Jésus, on intercède au nom de Jésus. L'Éternel nous promet que c'est une histoire de foi, que si tu crois que c'est possible que quelqu'un soit guéri, que c'est possible, que si tu crois que cette situation peut être changée, c'est à cause du nom de Jésus, eh ben, des miracles et des signes suivront ta prière. Et donc, c'est encore des capacités que nous avons en esprit. Toujours pareil, c'est en esprit que ces choses vont se produire, car nous avons bien entendu aujourd'hui que quand on reçoit l'onction, que cette onction va te préparer, cette onction, c'est la puissance de Dieu, c'est la présence de Dieu qui va t'emmener à réaliser les choses que tu dis, c'est-à-dire que tu vas créer quelque chose de nouveau. Tu vas donner des paroles créatrices de vie, en fait, que là où il y avait la maladie, la guérison sera manifestée. Que là où il y avait la mort, la résurrection sera manifestée. La vie et la résurrection sera manifestée. Que là où il y avait des blocages, des déblocages vont se manifester. En fait, on va vivre des miracles par la foi.
et par la puissance du Saint-Esprit. C'est pas par notre propre force, mais vraiment par la puissance qu'il y a dans le Saint-Esprit, cette puissance créatrice. Car le Saint-Esprit était dans la Genèse, il était au-dessus du chaos. Il se mouvait parce qu'il est la vie, il est la lumière, il est le mouvement et l'être. Donc tout cela, c'est dans le Saint-Esprit et le Saint-Esprit demeure en nous. Donc c'est vraiment une mentalité à changer, un raisonnement à renverser. Que là où on demandait à Dieu, s'il te plaît, fais ci, fais ça, il y a des choses, quand tu es convaincu dans l'esprit que c'est le moment de prier pour la guérison de telle personne, tu vas recevoir la révélation sur le verset, sur ce qu'il faut faire. Et si tu obéis à ce moment-là, eh ben, c'est le miracle, parce que Dieu est obligé de suivre sa parole de puissance. Il est par des démonstrations de puissance et d'autorité. Dans le monde spirituel, il est question de pouvoir, de domination, de puissance. Et le Seigneur Jésus nous a donné autorité et pouvoir pour écraser l'adversaire sans qu'on nous nuise, sans que nous soyons ruinés. Donc, c'est vraiment un changement de mentalité. Un changement de mentalité. Si tu crois que tu portes la puissance de Dieu en toi, tu portes la puissance du Saint-Esprit en toi. Et si tu crois, au moment où tu pries, tu crois la parole, tu crois en Jésus, ben, les miracles vont vraiment se passer. En fait, on doit être simple. On doit apprendre à être simple, parce que peut-être on nous a appris à être trop compliqué. Et c'est vraiment, je crois que c'est quelque chose dans nos raisonnements qu'il faut renverser. Et vraiment que le Saint-Esprit nous aide à changer cette mentalité. Nous allons prier, avant de prier pour des guérisons, nous allons vraiment demander que cette barrière tombe, que ce mensonge tombe, le mensonge de l'ennemi, parce que des fois ça peut décourager quand tu pries pour une guérison et que ça n'a pas marché, alors que la Bible déclare que nous avons été envoyés pour chasser les esprits impurs, guérir les malades. Donc nous ne vivons pas ces choses. C'est vrai que après ça peut nous refroidir en esprit, ou on commence à avoir des confusions, des doutes à ce sujet-là, penser que c'est que certaines personnes qui sont faites pour ça, mais que c'est pas encore un domaine où on est fort, quoi. C'est vraiment une mentalité, un style de vie, un style de vie d'accepter que la puissance du Saint-Esprit vit en toi. Tu es tu es l'adresse de Dieu. Tu es sa demeure, tu es l'adresse du Saint-Esprit. Il vit en toi. Et parce qu'il vit en toi, et parce qu'il est puissant, alors il va guérir les malades, comme il a guéri les malades dans Actes, comme il a guéri les malades tout au long de la Bible. Et toi, tu es le temple du Saint-Esprit, tu es le support du Saint-Esprit. Donc tu transportes une puissance, la puissance de vie. Et une puissance de vie qui va délivrer des âmes, qui va libérer les captifs, qui va guérir les malades. Donc nous allons prier vraiment pour que nous puissions nous rapprocher et adhérer de plus en plus. C'est une identité. C'est une mentalité, un raisonnement, un système de pensée à avoir. Donc nous allons prier nous allons renoncer à notre ancien système de pensée qui nous faisait croire que c'est donné qu'à des personnes, à certaines personnes, à certains hommes et de Dieu de guérir les malades. Tout le monde, ça a été donné à tous de guérir les malades. Si nous acceptons le Saint-Esprit, si nous croyons que Dieu est Dieu, et que nous prions au nom de Jésus, donc nous allons renverser ces forteresses, ces obstacles, et nous prenons autorité et renonçons à ces choses qui nous bloquent en fait.
Parce que le Saint-Esprit n'a pas changé, il est toujours puissant, et il est toujours prêt à délivrer et libérer les captifs. Mais c'est notre pensée, notre perspective, en fait, qui est erronée. Donc nous allons prier pour renverser tout cela et nous laisser vraiment remplir du Saint-Esprit et accepter que cette puissance, tu le portes. Et c'est par la parole déclarée, c'est par des prières d'autorité, c'est par la proclamation que tu renverses les choses dans le monde spirituel. Car on dit aussi parole de vie, parole de mort. Parce que l'esprit n'a pas de corps physique, hein, il cherche des corps à habiter. Et tout ce qu'ils font, c'est des démonstrations de puissance par la parole, en fait. La plupart. Amen. Donc, prions pour renverser ces anciennes façons de penser et réclamons vraiment l'intelligence spirituelle, la sagesse spirituelle, le discernement, tous ces équipements spirituels qui nous permettent vraiment d'accomplir de pratiquer ces bonnes œuvres que Dieu attend de nous. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour tous ces exemples dans la Bible, pour ces guérisons qui nous ont réconfortés, qui nous ont réconciliés avec la foi. Seigneur mon Dieu, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es la parole. Tu es la parole faite chair. Tu es la parole qui s'exécute. Seigneur, tu n'es pas seulement une parole lue, mais tu es une parole vivante, efficace. Efficace, Seigneur, pour changer, pour instruire, pour corriger. Et ce matin, Seigneur Jésus, nous te demandons pardon, Seigneur, parce que nous avons créé notre propre raisonnement. Nous nous sommes fait notre propre film par rapport à la guérison, au miracle, au signe, alors que c'est écrit que des signes et des miracles accompagneront ceux qui auront cru. Seigneur, c'est clair, ta parole, elle est claire. Et Seigneur, je veux me repentir. Seigneur, je renonce, Seigneur Jésus, à tout raisonnement, Seigneur, qui ne va pas dans ce sens. Seigneur, que la peur tombe, que la confusion dans nos pensées tombe ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que les erreurs, les pensées d'erreur, les pensées erronées, les interprétations fausses, Seigneur, de ce que c'est la guérison spirituelle, les miracles, les signes et les prodiges, les exploits, Seigneur Jésus, que tous ces pensées, Seigneur Jésus, soient renversées pleinement et que jamais ils reviennent dans notre vie, Seigneur. Tu as dit que nous sommes des nouvelles créatures, que les choses anciennes sont passées. Je déclare que ces anciens raisonnements sont passés au nom de Jésus et que je reçois maintenant, que j'active maintenant, Seigneur, des nouveaux raisonnements, un raisonnement nouveau, un raisonnement qui j'ai le raisonnement du Saint-Esprit en moi qui règne. J'appelle maintenant le raisonnement du Saint-Esprit en moi, la pensée de Christ, les sentiments de Christ, l'intelligence de Christ. J'appelle maintenant et j'active, Seigneur, toutes ces choses dans nos vies, dans ma vie, dans ma vie de famille, dans l'église, dans le ministère. Seigneur, dans le service, j'active maintenant, Seigneur Jésus, la pensée que je suis capable, que j'ai toutes ces capacités si je suis attaché en toi, si je suis aligné en Christ, si je crois à la puissance du Saint-Esprit, que tout ce que je dis, tout ce que je fais, ce soit motivé par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, je te dis merci car je crois que tu es déjà en train de transférer, Seigneur, des choses, tu es en train de changer l'atmosphère maintenant. Seigneur, que là où il y avait la maladie, Seigneur, tu as transféré la guérison. Là où il y avait la mort, tu transfères la vie, Seigneur Jésus. Et nous voyons résurrection et vie autour de nous. Seigneur, que toutes ces personnes pour qui nous avons intercédé quand ils étaient malades, ils étaient dans l'agonie, Seigneur, que toutes ces personnes, Seigneur, puissent recevoir ce transfert de guérison. Seigneur, qu'il y ait un mieux-être, qu'il y ait un calme, que leur âme, leur
esprit soit apaisé, qu'il soit serein, qu'il soit tranquille, car tu es dans la barque, que tu vas nous aider à traverser à l'autre bord. Seigneur, que nous quittons la maladie, nos familles quittent la maladie, l'Église quitte la maladie au nom de Jésus maintenant, et nous allons à l'autre bord, le bord du bien-être spirituel, le bord de la guérison mentale, spirituelle, physique, monétaire, économique, relationnel au nom de Jésus. Nous quittons, Seigneur Jésus, la pauvreté, la misère et nous traversons cela, Seigneur, parce que tu nous as transféré, Seigneur, la richesse. Nous sommes riches de ton or, riches de ton argent, riches de ta bonté. Nous sommes riches, Seigneur, de ta grâce. Nous sommes riches, je déclare. Nous sommes riches de tes pensées. Nous sommes riches de tes sentiments. Maintenant, Seigneur, il y a un transfert, Seigneur, maintenant. Seigneur, que tu es en train de transférer du ciel, Seigneur, toutes ces bonnes choses dans notre vie maintenant. Nous proclamons, Seigneur, je proclame, je déclare, Seigneur, qu'il y a des signes, Seigneur, que tu vas envoyer des signes, Seigneur, à mes frères, à mes sœurs, dans nos familles. Nous allons vivre des signes miraculeux, nous allons vivre des prodiges, des exploits, nous allons marcher d'exploit en exploit. Seigneur, je crois, je déclare que les portes qui étaient verrouillées jusqu'ici, Seigneur, qui nous empêchaient d'avancer, que les portes des verrous explosent, que les portes de bronze soient brisées, fracassées, taillées en miettes, Seigneur mon Dieu. Et la porte est ouverte maintenant, la porte de notre destinée. Nous sommes devant, Seigneur, et que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit nous oriente maintenant, Seigneur, que cette porte a été ouverte. Seigneur, nous forçons cette porte qui a été verrouillée depuis longtemps, que nous avons acceptée. Seigneur, mais aujourd'hui, Seigneur, c'est un temps nouveau, une nouvelle saison. Aujourd'hui, nous avons compris que nous transportons ta puissance. Et Seigneur, que nous ne pouvons plus nous contenter de médiocrité. Nous ne pouvons plus nous contenter des manques. Nous ne voulons plus accepter les miettes, Seigneur, mon Dieu, du royaume. Car, Seigneur, nous portons cette puissance. Et que cette puissance soit mobilisée, Seigneur, pleinement dans tous les pans de notre vie. Seigneur, mon Dieu, que la guérison soit mobilisée et réactivée, que la richesse soit répandue. Seigneur, que la grâce, Seigneur, se répande au milieu de nous et dans chacun de nous, Seigneur, ce matin. Seigneur, que ton amour soit déversé. Que ton amour soit déversé, ton amour qui bannit la crainte. Et je déclare maintenant que toute peur de réussir tombe dans ta vie, mon frère, ma sœur. Tu es destiné, prédestiné à réussir. Tu es destiné, prédestiné à faire des exploits avec l'Éternel. Alors refuse la médiocrité maintenant. Rejette les miettes, n'accepte plus les miettes. Refuse de marcher à pied comme un esclave et monte sur le cheval, viens monter sur les hauteurs maintenant et tu marcheras dans la grandeur. Que le Seigneur t'élève, te rend grand par sa bonté, par sa fidélité maintenant. Là où tu étais petit, que tu deviennes grand par la bonté de l'Éternel, par la puissance du Saint-Esprit. Deviens grand maintenant. Reçois ta grandeur, reçois ton élévation ce matin, car le Seigneur t'a déjà choisi. Tu as été prédestiné, tu es le choix de Dieu. Accepte-le, dis-le, redis-le sans cesse dans ton âme. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un être de valeur. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Il est ton Dieu, il t'a choisi, tu es sa créature, tu es son œuvre d'art. Alors tu n'es pas n'importe qui. Là encore, Seigneur, que toute pensée résistante, Seigneur, qui nous emmène qui nous garde dans les complexes, que toute pensée résistante, Seigneur, qui nous garde dans les complexes d'infériorité, dans les complexes, Seigneur, de petitesse, de
de faiblesse, Seigneur, voilà, que toutes ces pensées, Seigneur, soient brisées maintenant, soient annulées, qu'il n'ait plus d'impact dans notre vie à partir d'aujourd'hui. Seigneur, que nous soyons la tête. Je déclare ce que tu as dit et ta parole est vérité. Ce que tu dis, tu l'as accompli parce que tu es derrière ta parole. Seigneur, je déclare que nous ne serons plus la queue, mais que nous sommes la tête. Seigneur, que nous sommes la tête de là où tu nous emmènes, là où tu nous établis, à la maison, au travail, dans nos quartiers, dans nos pays, dans nos nations. Seigneur, nous ne serons plus la tête, nous ne serons plus la queue, mais nous serons toujours la tête. Nous et nos enfants, nous et notre descendant jusqu'à la 1000e génération. Seigneur, parce que nous t'appartenons et nous pouvons plus être, nous refusons d'être les derniers, mais nous serons toujours les premiers. Car l'Esprit de l'Éternel est avec nous. David était gardien, il était berger. Seigneur Jésus, dans sa famille, les autres étaient guerriers, les autres avaient des choses, ils étaient beaux, ils étaient forts. Mais David, il était mis à part pendant qu'il gardait ses brebis. Seigneur mon Dieu, mais quand son temps est arrivé, tu l'as élevé. Seigneur, tu l'as choisi, tu l'as mis au devant de la scène. Seigneur, et je crois aussi que tu sais ce que tu vas faire pour chacun de nous. Toi qui es au milieu de nous aujourd'hui, tu es en train, Seigneur, de nous préparer. Tu nous prépares dans le secret, Seigneur, dans l'esprit. Tu nous fortifies et quand nous serons assez forts, assez fermes, tu vas nous placer au devant de la scène. Tu vas nous établir, Seigneur, à la table des rois. Tu nous établis, Seigneur, au sommet, Seigneur, là où les grandes décisions se prennent sur cette terre dans nos vies. Tu vas nous placer au sommet, je le crois, j'en suis convaincue. Mais c'était nos pensées qui tordaient, Seigneur, notre perspective, notre façon de voir les choses. Je crois vraiment, Seigneur, que si nous nous considérons comme ton temple, Seigneur Jésus, alors Seigneur, nous marcherons, nous vivrons vraiment les démonstrations de puissance, Seigneur, quand nous proclamons ta parole, quand nous appelons ta puissance, quand nous prions, nous déclarons en ton nom, nous allons vivre des démonstrations de puissance. Nous n'avons pas besoin d'être remplis de diplômes comme Pierre qui était un pécheur. Il n'avait pas besoin d'aller à la fac de théologie, Seigneur, mais quand il a reçu des révélations, quand il t'a accepté comme son Dieu, comme il t'a accepté comme disciple, comme il t'a accepté comme modèle, comme conseiller, sa vie a totalement changé. Seigneur, et c'est ma prière pour chacun de nous. Seigneur, qu'on laisse le filet, qu'on laisse tout ce qu'on connaissait, Seigneur, qu'on laisse tout ce qu'on utilisait avant pour gagner plus, pour s'en sortir. Seigneur, que toutes ces choses, Seigneur, voilà, on leur limite. Mais moi, je veux rejoindre le Dieu illimité. Je veux me soumettre à l'Esprit de Dieu qui est illimité. Je veux vivre l'illimité de Dieu, le surnaturel de Dieu à partir de ce 28e marathon. Seigneur, c'est ma prière que nous puissions entrer dans le surnaturel, que nous puissions vivre, expérimenter, parler au nom du surnaturel de Dieu. Seigneur, que là où nous étions limités, Seigneur, que nous devenions illimité. Seigneur Jésus, viens étendre les cordages de notre tente, que notre tente soit agrandie. Seigneur, nous avons besoin de plus d'espace, voilà, comme ces prophètes qui sont allés, qui ont quitté un endroit qui était devenu trop petit pour eux, et qui ont marché, Seigneur, vers un lac, Seigneur, et où ils ont voulu construire, Seigneur, quelque chose, et tu leur as prêté, ils avaient besoin de haches, Seigneur, pour tailler le bois. Seigneur, ils avaient besoin de haches. Seigneur, ces prophètes étaient à l'étroit. Et nous aussi, Seigneur, nous sommes à l'étroit, mais nous désirons plus. Maintenant, nous désirons plus d'espace, plus de puissance. Seigneur, mon Dieu, Seigneur, mon roi. Seigneur, entends nos requêtes ce matin. Nous désirons donner plus de place. Nous voulons donner plus de place au Saint-Esprit. Maintenant, nous avons compris que ce qui est étroit, c'est notre chair. Nous sommes à l'étroit dans notre chair. Seigneur, mon
mon Dieu, Seigneur, mon roi, et je renonce à moi-même, je renonce à ma chair, je renonce à obéir, à marcher par la chair et par la vue, mais je désire intensément marcher par l'esprit, voir par l'esprit, parler par l'esprit, vivre par l'esprit. Seigneur, je veux vivre l'illimité de Dieu par mon adhésion totale au Saint-Esprit, ma soumission totale au Saint-Esprit. Nous voici, fais de nous ce que tu veux, Saint-Esprit. Manie-nous entre tes mains, bouge-nous entre tes mains, forge-nous, dis-nous d'aller ici et nous irons ici, dis-nous d'aller là-bas et nous irons là-bas. Seigneur, car toi tu connais les choses à l'avance, tu connais toutes choses à l'avance, tu es omniscient, tu es omnipotent. Alors je n'ai plus peur de t'obéir, je n'ai plus peur de te faire confiance, que toute peur tombe, que par l'amour de Dieu qui nous envahit maintenant, que la crainte, que les peurs, que la honte, que les limites tombent maintenant, et que par ton amour immense, Seigneur, que nous voyons l'immensité, les champs de toute opportunité que tu mets devant nous ce matin. Seigneur, je refuse la médiocrité, je refuse l'étroitesse, je réclame la largeur, je réclame la largesse maintenant au nom de Jésus. Seigneur, que nous puissions marcher, Seigneur, dans la largeur, dans la grandeur maintenant en ton nom. Tout est possible à celui qui croit, et je crois que je suis capable, c'est possible aussi, Seigneur, que si je te suis, si je m'attache à toi, je crois que c'est possible aussi que je marche dans l'illimité de Dieu, dans le surnaturel de Dieu. Alors agis maintenant dans nos pensées, agis maintenant dans nos cœurs, agis maintenant dans nos émotions. Manifeste-toi pour que nous puissions vraiment entrer dans une nouvelle dimension, la dimension de la bonne santé spirituelle, de la bonne marche spirituelle, de la guérison spirituelle. Seigneur, guéris-nous d'abord, Seigneur, car comment pouvons-nous guérir si nous sommes encore malades? Voilà pourquoi je réclame d'abord, avant toute chose, notre guérison personnelle, que tu nous guérisses spirituellement, Seigneur Jésus, que nous puissions vraiment, que tu guérisses notre marche, que nous ne trébuchons pas en esprit, que tu guérisses, Seigneur, aussi notre foi, parce que parfois la foi est malade, la foi est faible. Guéris notre foi, Seigneur, pour qu'elle soit forte, belle, résistante et lisse, irréprochable, pour qu'à ton retour, Seigneur, quand tu vas dire où est la foi, où est ta foi, ma fille, où est ta foi, mon fils, Seigneur, que notre foi vraiment te fasse plaisir, Seigneur, car c'est la foi, il est question de foi dans le monde spirituel, il est question de foi, d'autorité, de puissance. Alors, Seigneur, que notre foi ne vacille. Ne permet pas que notre foi soit ébranlée, mais qu'au contraire, elle soit renforcée, elle soit fortifiée, que notre foi soit ferme, Seigneur mon Dieu. Comme tu nous l'ordonnes, donne-nous cette foi forte, ferme, Seigneur Jésus, car tu disais à Josué, tu disais aussi à Jérémie, à tous tes prophètes, sois fort et prends courage. Alors Seigneur, donne-nous d'être forts aussi en esprit ce matin. Fais-nous croître, fais croître notre esprit en force et en stature aussi, Seigneur, que nous soyons reconnus dans le monde spirituel comme des esprits forts, résistants, et qui ne se laissent pas, qui tremblent pas devant les provocations de l'ennemi. Merci encore, Seigneur, parce que tout est possible à celui qui croit. Seigneur, nous croyons, alors nous verrons ta gloire. Seigneur, nous croyons. Seigneur, que si nous marchons dans l'esprit, nous marchons par l'esprit, que si nous œuvrons par l'esprit, si nous veillons et prions par l'esprit, et si nous adorons par l'esprit, Seigneur Jésus, alors, Seigneur, nous serons vraiment transformés. Seigneur, nous choisissons de nous laisser transformer intérieurement par l'esprit.
ce matin. Ta Bible aussi déclare, nous voulons encore espérer parce que ta Bible déclare, je crois que c'est dans 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens 4, où il dit que alors que notre être intérieur souffre, non, que notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle et il est fortifié. C'est une promesse aussi que Dieu nous donne pour que nous puissions être attachés à l'espérance, que nous puissions garder la foi et la vie. Voilà, c'est un cadeau aussi que Dieu nous offre ce matin, que nous nous souvenions que même quand nous souffrons, par exemple, une maladie peut ravager ton corps, mais n'oublie pas que l'esprit qui est la vie, il vit en toi, il œuvre en toi et que Dieu continue à entretenir la vie à l'intérieur de toi. Donc, il disait que même si tu vois que ton être extérieur se détériore, Papa Fabien, tu peux m'aider, tu vois, c'est dans 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens 4, je crois, où il parle de... Donc, en fait, les difficultés que nous vivons sur cette terre, ça correspond à un poids de gloire que nous devons continuer à résister, en fait, à résister par la foi. Que nous continuons à faire les choses par la foi et nous verrons la gloire de Dieu. Parce que tout ce que nous vivons, les épreuves que nous vivons, c'est fait pour nous fortifier. Que Dieu fait tout concourir à notre bien, qu'il nous fortifie à travers les épreuves. Parce que toutes les épreuves que tu vis, ça correspond à un poids de gloire quand nous serons face à face avec Dieu et que tout ce qui nous détruit extérieurement ne peut pas nous détruire intérieurement si nous... Voilà, donc vraiment, qu'on n'oublie pas. Papa Sanitia, ça te parle pas ce verset-là? Je sais que c'est dans 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens 4, je crois. Le verset dit quoi? Tu sais, qui dit que nos souffrances présentes, ça correspond à un poids de gloire. Ça te parle pas? Je suis en train de voir. Et qui dit aussi que même si notre être extérieur se détériore, que Dieu il travaille notre être intérieur. Voilà, Romains 8. Romains 8? 18, il dit que j'estime que la souffrance du temps en présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée par nous. Amen. Maman Victoire, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Maman Victoire, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Merci. Oui, donc excuse-moi, Papa Fabien. Donc tu disais Romains 8, 18. Même Paul aussi nous exhorte à rester. Il a dit que notre joie soit, que nous soyons dans la joie quand on commence à vivre des grandes souffrances, parce que il disait que même Jésus avait souffert. Donc nous aussi, on va pas éviter la persécution, tout ça, mais quand ça va nous arriver, que nous soyons dans la joie, parce que ça veut dire que l'ennemi, il reconnaît aussi que tu es une stature spirituelle qui le dérange, donc il veut commencer à te persécuter. Mais que dans ces moments-là, qu'on ne baisse pas les bras, qu'on ne soit pas découragé, parce que Dieu va nous soutenir. Il a promis qu'on sera jamais seul jusqu'à la fin de notre vie. Donc, en fait, avant de nous quitter, je voulais vraiment partager ce verset parce que ça donne du réconfort quand nous sommes oppressés, quand nous sommes persécutés. Attends. Il faut que je trouve. Donc, c'est 2 Corinthiens 4, voilà. 17. Voilà, c'est ça.
car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous un poids éternel de gloire. Amen. Donc en fait, quand tu vois ta difficulté, pense au poids de gloire que ça va. Voilà. Pense au poids de gloire que ça va t'apporter. Passe ton attitude face à ta difficulté. C'est ça aussi que ça glorifie Dieu et Dieu va te récompenser. Il va donner un poids de gloire à ta façon de gérer ta difficulté en fait. Il dit ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Parce que ce qui est visible, c'est la réalité. Et ce qui est invisible, c'est ce que Dieu dit, ce que Dieu fera. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et il dit aussi dans 2 Corinthiens 4:16, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Il ne dit pas se renouvelle un jour, hein, c'est de jour en jour. Donc, si nous gardons la foi, si nous sommes patients, si nous sommes persévérants et nous continuons à prier, et rester focus sur le Saint-Esprit qui se manifeste en nous, eh ben, nous allons, en fait, dans notre esprit, notre intérieur, il se renouvelle, il se fortifie, il s'affermit et l'ennemi ne pourra rien contre nous si nous rentrons dans ce processus de renouvellement quotidien. C'est vraiment important que notre être intérieur se reconstruit, se renouvelle jour après jour. Qu'on soit bâti vraiment dans l'esprit et qu'on se laisse tailler, forger par le Saint-Esprit. Parce que notre combat est spirituel. Éphésiens nous rappelle que notre combat n'est pas de chair ni de sang, mais il est spirituel. Donc, si nous voulons tenir en longueur, nous avons vraiment besoin de grandir dans l'esprit, d'être renouvelés, d'être rafraîchis dans l'esprit et trouver le repos dans notre esprit aussi. Voilà. Ce sera ma conclusion. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que vraiment c'est riche tout ce que tu nous apprends. Que quand tu parles, que chaque parole, c'est un médicament, c'est un baume pour notre cœur, ça fortifie notre esprit. Et nous te sommes reconnaissants, Seigneur mon Dieu, et nous reconnaissons vraiment que voilà, si nous n'avons pas d'efficacité, c'est parce que nous ne sommes pas encore en phase avec le Saint-Esprit, c'est parce que nous ne laissons pas l'Esprit prendre le contrôle de nos pieds, de nos mains, de notre tête, de notre cœur, de nos vies. Mais vraiment, c'est un processus et je crois, Seigneur, qu'il est donné à chacun vraiment d'être renouvelé intérieurement jour après jour, d'être fort, d'être vaillant. Et Seigneur, parce que tu veux faire de nous tes soldats, tu es en train de préparer ton armée, Seigneur mon Dieu, et nous qui étions tout petits, qui étaient bébés spirituels, tu veux nous emmener à la stature de guerrier spirituel comme David. David était prêt d'arracher une brebis dans la gueule de l'ours. David était prêt à tout, il n'avait pas peur. Il nous donne en toi, nous sommes forts, en toi, nous sommes puissants, en toi, nous avons une force surnaturelle. Seigneur, Pasteur Paul, il parlait de Samson qui déchirait avec ses mains un chevreau. Quelle puissance, quelle force. Et voilà pourquoi, Seigneur, nous manquions de puissance, d'efficacité dans nos prières. Mais nous espérons, nous croyons que si nous restons éveillés en esprit, que si nous restons entraînés en esprit, que voilà, nous croyons que nous serons renouvelés jour après jour et en esprit, et que nous soyons forts et vaillants. Que tu nous prépares vraiment pour le combat spirituel et merci Seigneur. Ta parole aussi nous dit que c'est toi qui nous prépares, tu prépares nos doigts à la bataille
imagine un doigt qui gagne une bataille et tu prépares notre main à la victoire, au combat plutôt. Donc, Seigneur, j'espère en toi et vraiment que tout ce que nous avons lu, partagé, dit, vraiment que ce soit réel, que ce soit manifeste dans notre vie, Seigneur, mais que ce soit pas seulement des lectures et vraiment que notre vie spirituelle prenne un élan surnaturel, que nous puissions vraiment, Seigneur, nous soumettre au Saint-Esprit, que nous soumettons la chair, notre chair, cette chair qui nous rend étroits et limités. Je soumets ma chair à la puissance du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit domine, que le Saint-Esprit nous conduise, nous oriente et nous inspire, qu'il nous donne l'impulsion, nous donne la motivation, la détermination, l'engagement, que nous soyons engagés en esprit, Seigneur, à faire ce que tu attends de nous. Et vraiment, donne-nous de marcher de révélation en révélation. Car c'est que la révélation nous donne des précisions sur le temps et le moment et sur l'identité des personnes qui sont devant nous. Et je prie vraiment que tu te révèles à nous par des signes, par des songes, par des rêves. Saint-Esprit, nous avons vraiment besoin de toi plus que jamais. Nous sommes assoiffés et nous nous disposons à être remplis de toi. Au nom de Jésus, tout au long de cette journée, nous nous disposons à t'accueillir et être remplis de toi. Amen, amen, amen. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.